Hello tout le monde. Aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau lundi. Un lundi qui va être très très court puisque j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Depuis le salon de Lu, je suis un peu en panne de lecture. Plus trop, je sais pas, la motivation, je sais pas, la flemme totale. C'est un peu le bordel. Donc bon, j'ai principalement lu des mangas. Donc voilà. Donc on va commencer maintenant, hein. Donc la semaine dernière, je vous annonçais que je lisais le tome 1 de Fate Zero. Donc un manga chez Ototo Manga, écrit par Shinjiro et Gen Horibushi. Je trouve des noms compliqués à lire, japonais. Donc le tome 1. Et j'ai aussi lu le tome 2. Donc pareil, même édition, Ototo Manga et même auteur. Jusqu'à assez logique. Qui lui sortira que le 24 avril. Donc voilà. Donc ça raconte l'histoire de 7 maîtres qui ont été choisis par le Graal, qui est une sorte de calice. Et le calice qui a été forgé par 3 familles il y a très très longtemps, 3 familles de magiciens, mais qui maintenant s'entendent plus du tout et veulent le calice pour eux, puisque le calice peut exaucer un souhait. Et donc nous suivons l'histoire de ce jeune monsieur, je ne me souviens plus son nom. Parce moi les prénoms dans les mangas, je sais pas pour vous, mais c'est toujours un peu la crise. Emiya Kiritsugu, ce qui est écrit derrière. Merci, résumé derrière. Qui va invoquer la plus puissante des 7 servants, puisque chaque maître a son servant, qui est Saber, donc qui est en réalité Alex, le roi Arthur. Donc et en fait chaque servant a une personnalité qui a marqué son temps, aussi bien pour des aspects historiques que des aspects plutôt de guerre. Donc notre héros a Saber, donc le roi Arthur qui est une femme. Voilà. Donc et le but c'est qu'ils vont se battre, les 7 servants pour avoir 7 maîtres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Et ainsi de suite, le dernier gagnera la fameuse coupe, donc le Saint Graal, et pourra exaucer son souhait. Voilà, globalement pour l'histoire. Pour ceux qui veulent, la chronique est dans le blog. Et dans le blog. Et sur le blog, pardon. Et voilà. Ça plus en détail. Et autre manga que j'ai lu, j'ai continué, mais voilà, c'est le tome 26 de Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes avec un Yugi, le pharaon, tout ça. Voilà. Je pense que vous connaissez assez bien maintenant. C'est assez connu, même en dessin animé sur M6 à l'époque. Voilà. Autre manga qui m'a été gentiment fourni par l'édition Ototo Manga, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Samidar. Donc le tome 1 et le tome 2. Normalement, eux, ils sont déjà sortis, donc c'est des seinen. Non, ah non, c'est des shonen, pardon. Des shonen, comme... pas comme Fate Zero, justement. Donc ça raconte rapidement l'histoire de Yoi Amayami. Si je dis bien, je sais jamais. Qui en fait est un étudiant. Et un matin, un lézard vient lui parler en lui disant qu'il était un chevalier un chevalier Zelda. Un chevalier lézard. Donc, et en fait, il se retrouve avec un anneau qui peut lui faire des pouvoirs un peu pas de téléportation, mais de télékinésie. C'est ça, de télékinésie. Et ensuite, en fait, il doit affronter des monstres, des gros monstres. Je sais plus comment c'est, des tas de boue, je crois. Des monstres de boue. Je galère souvent avec les noms, en plus, c'est ça le problème. Et il doit aussi trouver une princesse, donc elle, Samidar, d'où le nom du manga, qui en fait peut elle détruire les tas de bouffe. Et la fille lui apprend que la terre va être détruite par un marteau géant, un marteau en biscuit, invoqué par les méchants tas de bouffe. Et leur but c'est de détruire le marteau avant qu'il détruise la terre. Donc globalement c'est ça l'histoire, même si la fille, elle, veut détruire le marteau pour ensuite détruire la terre. Donc notre héros va aider la jeune fille. Donc un peu un héros assez... pas anti-héros, mais assez... au début gentil, puis bien rapidement diabolique. C'est un trait
assez étonnant au début, mais au final, ça donne bien au manga et ça donne envie de savoir la suite. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à éteindre le marteau? Est-ce que les autres chevaliers, s'il va tout seul, vont l'aider ou au contraire vont justement le mettre des obstacles sur sa route? Voilà. Pourquoi il aide la princesse? Plein de questions qui me semblent intéressantes et que j'ai hâte de voir la suite. Hein. Voilà. Hop. Et dernier manga que j'ai lu, donc j'ai lu ça hier soir. Il s'agit du tome 1, encore une fois fourni par Ototo Manga, donc Space and Wolf, tome 1. J'ai aussi le tome 2 qui est juste derrière, mais que je n'ai pas encore lu, donc je vous le montre pas. Donc le résumé au début me dit pas que ça parle un peu de voyage itinérant de Lawrence Craft qui voyage dans le pays pour rechanger ses marchandises. C'est un seinen. Au début, je me suis dit, ouais, bof. Mais bon, des fois, les résumés des mangas ne parlent pas du tout. Et au final, c'est le cas pour celui-ci. Pour mon cas, en tout cas. L'histoire est un peu décalée par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, de tout ce qui est un peu combat, énigme avec Conan et autres de ce style-là. Là, ça parle de voyage itinérant avec Lawrence qui est accompagné de comment ça s'appelle Holo, c'est ça, Holo. Une jeune déesse qui est la déesse des moissons. Et en fait, elle veut retourner son pays d'origine natal. Et du coup, elle accompagne Lawrence à travers leur expédition. Donc c'est un manga plus lent parce qu'il n'y a pas d'action, enfin pas d'action dans le sens où il n'y a pas de combat. Mais au final en fait, on se laisse plonger dans l'histoire. C'est bien écrit. Pour l'instant, le tome est intéressant. Pour l'instant, je suis qu'au début de l'intrigue, donc ils sont à peine rencontrés et ils ont fait leur première transaction de marchandises. Marchandaire. Ça va pas aujourd'hui, hein. Pas technique. Donc bon, je vais lire le tome 2 et de toute façon, vous aurez mon retour un peu plus détaillé sur la chronique, qui n'est pas encore écrit. Pareil pour Samidar. Et quand j'aurai ici le tome 2, donc dans le prochain c'est lundi. Donc voilà. Quand j'aurai un peu plus de fond pour pouvoir me prononcer, parce que lire toujours un tome 1 d'un manga, c'est le tome 1 peut être génial comme il peut être décevant, et au final, après, au fur et à mesure, l'histoire s'incrémente. Et donc, juste au contraire, justement, quand un tome bien, une saga moins bien, et inversement, une saga très moyenne peut devenir très bien. Donc, avant d'avoir un avis plus complet, je vous lirai le tome 2. Du coup, je vais lire cette semaine prochaine. Donc, hop, attention. Et je vais lire le tome 2 de Space and Wolf, bien sûr. Donc voilà, pour savoir la suite. Donc encore merci aux Automanga pour m'avoir passé tout ce qui est Fate Zero, Space and Wolf et Samidar. Et sinon, niveau lecture, roman, parce que pour l'instant j'ai fait que des mangas. Comme je l'ai dit, c'est un peu la crise. J'étais en train de lire Les Élus, tome 1 de Justine Patéo. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout avancé mon livre. Je suis à 20%. Et c'est pas que c'est mal écrit, c'est que pour le moment j'en suis au début, donc on n'a pas de révélation, on n'a rien, ce qui est normal. Et depuis le du livre, j'ai un peu la flemme de lire, ce qui fait qu'en fait, comme c'est de la fantasy, la fantasy c'est vachement lourd, j'arrive pas à me plonger dedans. Donc, mais ça m'arrive souvent avec d'autres livres, hein. C'est pas du tout un cas parce que ça n'a rien à voir entre guillemets avec le livre, entre guillemets ou même pas en guillemets. C'est plus dû à moi en fait, donc je le mets en pause pour pouvoir le lire plus tard si j'ai pas envie de le lire maintenant, me forcer et au final avoir un risque de me dire non j'aime pas, je m'ennuie et au final j'aime pas le livre, alors qu'en fait ça sera pas du tout dû au livre, mais ça sera dû à cause de moi. Donc bon, ça serait pas honnête et pas transparent avec le livre en fait. Donc du coup je préfère le mettre en pause et revenir un peu plus tard quand la motivation de lire un fantasy sera présente.
Du coup, eh ben, je lis un autre livre. Enfin, je lis. J'ai lu 2 pages pour l'instant. Vous pouvez le voir, 2 pages. Du tome 1 de Dualed, donc édition Lumen, de ce Elsie Chapman. Donc rapidement, c'est l'histoire de toutes les personnes qui vivent sur la Terre naissent avec un double, enfin une autre personne qui vit chez une autre famille qui vit autre part sur la Terre, et qui entre guillemets doivent se combattre, les 2 personnes, avant leurs 21 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je pense, 21, ouais, 21 anniversaire. Ah non, leur 20e, pardon, leur 20e anniversaire. Mais un an de moins. Ils doivent s'affronter et au final, l'un des deux doit mourir. Et celui qui survit, bah, a le droit de vivre sa vie, faire une famille, faire des enfants, travailler, finir ses études. Celui qui meurt, bah, il meurt. Et en final, en fait, chaque enfant est élevé dans une école spéciale où, en fait, ils apprennent le maniement des armes, les armes à feu, les armes automatiques, se défendre, et ainsi de suite. Donc, un livre qui m'a l'air intéressant. Je sais pas si c'est un tome 1, mais pas moi, c'est un tome 1. Donc, c'est là qu'il y aura une suite, sûrement. Comme j'ai pas encore eu la fin, je sais pas du tout. Peut-être une fausse information. Peut-être. Donc voilà. La couverture est très jolie. Très jolie. Donc bon. En plus, c'est un thriller. Donc le thriller rentre dans le compte du challenge un mois, une consigne pour le mois d'avril. Donc, tant qu'à faire, 2 en 1. Donc, qu'est-ce que je vais la semaine prochaine? Bah, ça va être simple. Hein. Ça va être le manga. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que je vais lire? Bah, finir si possible les 2 livres. Et voilà, et sûrement aussi commencer un autre si j'ai le temps. Mais lui sera plus long à lire et plus aussi en décousu puisque il s'agit de mon premier lecture en VO. Donc du tome 11 de l'épouvanteur. Donc Slater Tales. Donc le conte de Slater. Le tome 11 parce qu'en fait, il marque pas ici. Le tome 11 sera pas en France avant au moins septembre, voire un an. Parce qu'avec Boyard Jeunesse, voilà, c'est un an. Alors que la saga est finie là-bas, chez eux. Donc en 13 tomes. Et que je me dis que je les paye pas grand chose, je crois 5 euros. Et que comme j'ai un niveau d'anglais assez moyen, je me dis c'est le moment de lire la suite en anglais. Et en plus de savoir la suite. Voilà. Donc double FM6. Donc voilà. Je pense que c'est le tout. Et en même temps continuer les autres livres en français. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de ce lundi. Je voulais faire un lundi très court, mais au final il fait 13 minutes. Donc c'est encore raté, hein, comme d'hab, hein, c'est un échec total. Bon. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire les fous comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.